Charles Guay, après sa conversion en 1836 et avant d'entrer au séminaire en 1839, il a deux activités principales. Il compose de la musique religieuse. Alors même cette sonate pour piano que vous entendez, le deuxième mouvement, qui a été composé en 1836, c'est quasiment une œuvre religieuse sur laquelle il a des annotations spirituelles. Alors, et il étudie aussi donc la philosophie de l'art. Alors quand on travaille les textes de Monseigneur Guay, on peut remarquer combien l'approche esthétique est chez lui un véritable porche d'entrée. Cette forme de pensée esthétique est un présupposé, un socle, à partir duquel il contemple le réel, quel qu'il soit. Étudiez donc la beauté de Dieu. D'abord dans ce monde visible qui vous entoure et où elle reluit déjà partout. Regardez-la dans la splendeur des jours, dans la paix profonde et majestueuse des nuits. Dans la terre si ornée et si riche, dans l'océan si vaste, dans l'immense firmament et dans les prodigieuses évolutions des astres qui le peuplent. Regardez-la, dans cette expansion de vie créée, qui est comme l'âme de l'univers, et donne naissance à tout ce qui s'y produit. Regardez-la plus radieuse encore, dans cette ineffable harmonie de toutes choses, qui fait que toutes les variétés s'unissent, que tous les contrastes s'accordent, et que le désordre lui-même n'est que le serviteur de l'ordre, que tout enfin s'attire, s'enchaîne, s'embrasse, se complète, et que la création entière n'est qu'un concert. Voyez, Monseigneur Guay a une approche poétique et profonde du réel. Une approche métaphysique. Alors, quand il nous parle de l'espérance, il ne peut pas s'empêcher de faire de la métaphysique. Alors, encore un mot compliqué, mais vous verrez, je vais vous expliquer ça, c'est vraiment simple comme bonjour. La nature de Dieu est le premier appui de l'espérance chrétienne. Dans l'homme, autre chose est la nature. Mais ce qui est divisé dans l'homme est parfaitement un en Dieu. Dieu n'est dans ses conduites que ce qu'il est, par son essence. Car en lui, tout est être, et cet être, c'est lui. Alors la métaphysique, vous savez, c'est cette passion du réel, cette contemplation de l'être, de chaque chose, même la plus élémentaire. Alors bien sûr, il y a des degrés dans les choses. Il y a des degrés dans ce qui est bon. Par exemple, quand Dieu crée, il dit que c'est bon. Quand il crée l'homme, il dit que c'est très bon. Mais Jésus dit, bien sûr, que Dieu seul est bon. Car, vous voyez, Dieu, il n'a pas reçu la bonté de quelqu'un d'autre. Il est la bonté même. Alors il y a, vous le comprenez bien, une hiérarchie au sein des êtres créés. Mais Dieu est l'être par excellence. Il est le créateur, il est séparé des créatures. Je suis celui qui suis. C'est ce qu'il dit à Moïse. D'ailleurs, le nom métaphysique de Dieu, c'est l'être même subsistant par soi. Alors pour vous expliquer les transcendantaux, eh bien je vais faire appel à ce schéma. Alors, ça vous fait peut-être penser aux francs-maçons.
je ne suis pas spécialiste en franc-maçonnerie, je ne sais pas à quoi ça correspond leur symbole ésotérique, et puis, à vrai dire, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, bon, les francs-maçons, ils utilisent, vous savez, des symboles chrétiens et pour les transformer, hein, à leur sauce, quoi. Alors, Monseigneur Gay, pour la petite parenthèse, eh ben, contrairement à moi, il a dû s'y intéresser, et par nécessité, parce que pendant le Concile Vatican I, eh bien, il était théologien du pape. Et on lui a demandé d'apporter ses lumières sur les problèmes des sociétés secrètes, et la franc-maçonnerie en particulier. Mais je clos cette parenthèse parce que ce n'est pas notre sujet. Eh bien, vous voyez, toutes ces qualités, toutes ces propriétés, toutes ces modalités même de l'être, eh bien, dans toute l'échelle de l'existence, eh bien, c'est ce qu'on appelle les transcendantaux. Alors, il y a par exemple res, la chose, l'unum, l'un, ce qui est un, la liquide, l'autre, le verum, le vrai, le bonum, le bien. Tout ça, ça se retrouve dans toute la hiérarchie des êtres. Voyez. Il y a du plus ou moins vrai, du plus ou moins bon, du plus ou moins beau. Quant à Dieu, eh bien, en ce qui le concerne, la vérité, la bonté, la beauté, eh bien, ce sont des attributs divins. C'est pourquoi on ne peut pas parler de lui, eh bien, comme si il était la continuité du créé. Il est le créateur, il est séparé de la création. Et on ne peut parler de Dieu que de manière analogique par rapport à nous. Par exemple, le livre de la sagesse. Eh bien, il dit que la beauté des créatures fait par analogie contempler leur auteur. Le beau est donc aussi un transcendantal. Et c'est pas Monseigneur Gay qui nous dira le contraire. Maritain, Jacques Maritain, philosophe, disait même que le beau était la splendeur de tous les transcendantaux réunis. Dieu se donne librement et en des degrés innombrables qui sont les diverses mesures de vie, de beauté, de félicité départies à ses créatures. Il ne peut pas croire qu'en toute chose, il ne puisse y avoir du beau. Il a même ce mot pas ordinaire pour son époque, hein. Même chez l'apostat, le baptême rayonne encore en toutes sortes de clarté chrétienne. L'homme est à l'image de Dieu. Même le païen. Et on ne peut pas dire que le péché originel ait touché les puissances de l'âme jusque dans leurs racines. Mais en tout homme, ces puissances sont affaiblies. Notre intelligence, notre volonté, sont affaiblies. C'est pourquoi, eh bien, nous pouvons avoir la faiblesse de céder, par exemple, à des idéologies, à des visions trop réductrices du monde, de l'Église. Et on a du mal à voir à quel moment nous sommes dans une idéologie, car l'idéologie, bien, justement, son propre, c'est de nous illusionner nous-mêmes. Alors, pour accueillir le mystère de l'Église, nous avons toujours besoin, à la fois, de la contempler comme elle est, c'est-à-dire dans son essence, et de l'accepter comme elle se présente, dans ses limites existentielles. Vous voyez, l'idéalisme, à mon avis, c'est à la fois un intellectualisme, une maladie de l'intelligence, mais aussi de la volonté. C'est vouloir faire entrer la réalité, eh bien, dans mes idées.
alors que le réel me précède, il me transcende. La réalité de Dieu, du prochain, des circonstances de ma vie, et qui sont telles qu'elles sont. Et heureusement pour mon humilité, car, eh bien, elle résiste souvent à ce que je voudrais qu'elle devienne. Le bonheur est dans la réalité, chers amis. Et je dois l'appréhender avec humilité pour m'en nourrir. Pas de présomption avant d'agir. Pas d'exaltation intérieure, ni de complaisance en votre œuvre après l'avoir faite. Car nul n'espère bien que s'il ne reste profondément humble. Cette humilité devant la réalité de l'Église, par exemple, eh bien, nous oblige à ne pas la voir plus noire qu'elle n'est. Ainsi, nous ne péchons pas contre l'espérance. Mais comme l'espérance n'a pas plus à voir avec la pensée positive, car positiver, c'est se nourrir d'illusions. Mais c'est une fausse monnaie, pour reprendre l'expression de la petite Thérèse. C'est une expression qu'a utilisée aussi Maritain. La pensée positive, eh bien, malgré les apparences, aliène aussi mon espérance. Nous avons toujours à opérer en nous une conversion au réalisme. Et c'est pas facile, parce que le péché originel occasionne toujours cette pente dont nous parle Monseigneur Gay. Saint Thomas d'Aquin, nous enseigne que le péché originel a engendré une disharmonie, voyez, dans les puissances de l'âme, entre l'intelligence et la volonté. Or, la vertu de foi assainit et éclaire mon intelligence. Et la vertu de charité fortifie ma volonté dans le bien. Alors Saint Jean de la Croix, lui, il rajoute même la mémoire comme puissance de l'âme. Alors, le rapport entre espérance et mémoire est d'ailleurs très intéressant, car l'espérance purifie notre mémoire trop fixée sur ses ancrages passés, voyez. L'espérance est cette encre qui est en quelque sorte la mémoire de mon avenir avec Dieu, avec le prochain. Monseigneur Gay montre ce lien entre mémoire et espérance. Prenez donc garde que la vanité, se mêlant plus ou moins subtilement à cet acte de votre mémoire, n'engendre en votre cœur la moindre présomption, et qu'en altérant la pureté de votre espérance, l'amour-propre n'en énerve secrètement la vertu. Cette pureté de l'espérance, eh bien, je l'accueille dans la gratuité de la grâce de Dieu. Eh bien, la gratuité et la beauté de la grâce, c'est ce par quoi nous allons commencer la prochaine fois.